beauté est là. Regardez-moi cette petite merveille. Il est sur Versailles. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai préformaté grâce au poids du livre le holster. Il est préformaté. Il n'y aura plus qu'à le découper pour l'adapter. Je sens que je vais me faire... Il va en avoir qui vont dire mais c'est pas comme ça que tu aurais dû faire, mais bon, hein, je fais comme je peux, je connais rien. Je vais essayer de bloquer ça. Voilà, le premier trou, 32e aussi, on dirait. J'ai entre mettre du fil. Et à cet endroit-là, celui-là, pourquoi? Parce que ça serait un peu plus élastique. Là, vous voyez, ça c'est toutes la récup. C'est un peu élastique. Je vais me demander si je pourrais pas le mettre tout autour, ce qui serait beaucoup mieux. Mais dans ce cas-là, j'ai pris ça pour couper. Je pense que pour ça, ça ne va pas être formé. Mais c'est rien, parce qu'il faut. Hop, ici, petit ciseau. Voyons. Alors. Ah, super le... Il y a de la moumoune dedans. Il n'accroche plus. La pierre n'accroche pas. Ah ouais. Bon. Ça, c'est du briquet de combat. Alors. J'ai un autre briquet. J'ai un autre briquet. Cadrage un peu plat, j'utilise la mèche à l'endroit que j'ai brûlé pour le passer pour mettre une massage cheville gaucher avec on arrive tout. Ça travaille. Oui, il est passé. Voilà. Qu'est-ce que vous dites de ça? Hop. Je vais pas l'arrêter. On va essayer de le faire monter devant. Voilà. Sans penser. Ça va l'air bien, non? Donc l'idée, ça va être de faire le tout. Là, on a déjà un point d'arrêt, donc c'est formé. Donc ici, alors je vais cliquer ça. Je pense que je vais faire beaucoup plus faster. Comme je regarde quand même, si je le mets comme ça, est-ce que ça serait pas con, hein, il serré. En tout cas pas trop. Regardez. Ce serait pas mal ça. Alors il y a deux solutions. Soit je perce, soit j'entends essayer. Là ça coupe faster. Maintenant est-ce que ça va tenir? Une autre paire de on va pas dû l'entailler. On a l'air léger quand même, c'est comme ça. Je vais pas. Qui est plein. Donc comme j'ai fait la bêtise là, je réfléchis comment exploiter le passé dedans et je ressors par en dessous ou pas. Est-ce qu'il y aura moins d'efforts? Oui, il vaut mieux pas répartir les tractions d'une erreur faisant. Alors le plus sympa ça va être de faire ça. Alors si je le donne là, c'est pas mal le temps. Regardez. Bon, bah, les petits loups, comme vous voyez, j'ai avancé. Alors j'ai un peu avancé. Vous voyez ce que ça donne? Je trouve que ça commence à avoir de la gueule. On va continuer ensemble
Je vous ferai une short. Hop. Donc, on les met bien. Je retourne. Et comme vous pouvez le constater, je fais un trou assez en arrière parce que je veux pas que, comment dirais-je, ça soit trop près du bord. Parce que si c'est trop près du bord, avec les efforts, j'ai peur que ça finisse par se déchirer. Parce qu'évidemment, c'est pas du vrai cuir. Hein. Mais comme c'est un premier jet pour moi, je n'allais pas massacrer un morceau de cuir. Donc j'ai pris cette bricole, que je suis bien content d'avoir trouvé, pas cher, chez Action. Donc là, j'ai un peu brûlé et écrasé avec mes doigts là, pour être un peu plus en pointe le fil. Ainsi c'est plus simple de le faire passer, vous voyez. Hop. Et donc, comme je veux pas non plus, vous voyez, hein, ça reste comme ça, je fais un nœud, donc je le glisse comme ça devant derrière, là, et je reviens le chercher vers un nœud un peu plus renfort. Voilà. Et je serre. Ainsi j'ai vraiment quelque chose, me semble-t-il, hein, quand même pas mal. Là je vais mettre le dernier du renfort en bas. Le gens comme au bailli du Limousin, qu'on a pendu un beau matin, qu'on a pendu avec ses tripes. Oh. Filer la laine de mes moutons d'Andaine. Des quenouilles, ces quenouillettes, allumez chandelettes, cousez mitaines, oh de belles capitaines. Les visiteurs 1 et 2. Je crois que les mitaines, la chanson sur les mitaines, ça n'est que dans le 2, si je ne m'abuse. Dites-le moi dans les commentaires, les gens. Ah, les petits loups, regardez. Hop. Donc, comme je dis, après ça, on va c'est bon, c'est pas moi, je passe derrière. Pas le même que celui d'avant, ça va être trop vite, je le desserre. C'est l'avantage de s'ouvrir fort, mais on peut le desserrer. Alors, mon copain, hop. Alors, à ce stade, parce que il est moche, hein, regardez. N'oubliez pas, moi je suis gaucher, donc cette partie-là est à l'arrière. Je me demandais, voyez-vous, si j'allais pas me faire un petit tressage, parce que j'ai de quoi, hein, comme ça, en venant le chercher là, en le raccrochant, est-ce que ce serait bien l'impression? Et s'il avait été plus long, j'aurais pu faire, je me demande, comment ferais-je? Parce que là, j'ai pas encore décidé, est-ce que je mets quelque chose à la ceinture qui est accroché à ça, ou là-dedans? Donc pour moi, ça sera plutôt coupé comme ça. Il y aura quelque chose qui va venir le ceindre de l'intérieur. Je pense que je vais faire ça avec, je pense, un élastique, en tout cas un truc scratché, vous voyez, que vous voyez. Donc je pense que pour le renforcer, je vais essayer de faire quelque chose. Vaut-il mieux resserrer vers le bas? On va essayer. Parce qu'il ne faut pas non plus détendre le cochon grillé. Le monard a réussi à aller se foutre dans le... Regardez ce qu'il a réussi à me faire. Il recommence, hein. On a l'impression d'être sur la route. Alors, pas le sentiment. C'est une bonne idée, mais bon. Si je sais pas, je le saurai jamais, hein, d'accord? Alors, voilà, je sais pas si ceux qui me regardent là actuellement, vous comprenez ce que je voudrais faire un renfort très long si je fais ça. Il est la laine. Donc j'en étais là. Dans ma référence, il a un intérêt. On voit pas notre oui, il y a peut-être un intérêt.
renfort, au mieux. Là c'est mieux, ça me fait un joli renfort. Comme ça je sais aussi que j'ai en temps et arme de survie un peu de corde. Je peux enlever, pas non plus désagréable de ça. On va là, rien. Ouais. Ça je tire bien l'ensemble. Comme c'est un élève, devrait tirer comme ça. Là c'est la partie arrière. La partie arrière ici. On demande même si on n'aurait pas un intérêt comme ça. Parce que faut quand même pas oublier, il vaut mieux avoir un arrêt. Même si c'est pas un arrêt hyper chaud patate. Je vais le mettre comme ça pour avoir un peu de mal. Quand même penser à avoir un petit arrêt. Parce que quand on fait quelques mouvements, je regarde parce que j'ai l'impression que je ne vais pas avoir assez. Je le fais là, j'ai envie de passer là. Il faut quand même qu'il s'aime, mais pas trop, parce qu'il ne faut pas non plus qu'il m'en fait là. Effectivement, regardez, avec ça me permet d'avoir une petite longueur assez que je ne suis pas du super mieux, hein, mais on s'en fout, on verra après. Je voudrais essayer un petit renfort qui se font en même temps. Bon, et ceux qui font leur holster à la main, eux-mêmes, on se moque pas. Hein. C'est de la survie, là, j'ai eu une attaque de zombie surprise, je me débrouille avec ce que j'ai. Ça me fait du... on fait des choses avec des rafistolages. Hein. Bon, bah en tout cas, moi je suis content, la gueule est belle. Alors, maintenant, on va essayer. J'ai pris du fil comme ça, l'air solide. J'aurais bien aimé renforcer cette zone-là. Alors ici, dans le bas, j'ai pas encore décidé. Est-ce que je le laisse comme ça? Ou est-ce que je coupe pour faire un fond? Normalement, les holsters sont ouverts. Hein, donc j'ai bien envie de voir les commentaires ce que vous en pensez. Pour l'instant, je vais laisser ouvert. Je vais vérifier, vous m'avez dit. Les commentaires, revenons à une minute. Je me souviens du nœud. Parce qu'il a dit à ce côté. Je ne sais pas. Comme ça. Voilà. Donc en fait, vous voyez, on va renforcer en couvrant le fil. Sauf que je me souviens plus du nœud. Je me souviens plus du tout comment on fait le jeu. Je sais qu'on fait comme ça. Comme ça, ensuite on tourne, ensuite on va voir encore là. Ça devrait, vous voyez là, ça va être 30. Là, je devrais être cool. Vous foutez pas de moi. Le petit loup là, je vous entends pas. Arrête de me regarder, tu restes pas le bon matos. Il faudrait vraiment que j'ai une petite tige en fer pour faire une aiguille vernis. Regardez, voilà, c'est exactement ça que je veux faire. Tu vois, j'ai mon copain là, génialement. Les bouts, ils foutent le camp, ils se détressent, ça m'embête. Lui, il un peu mieux. Je ne suis pas trompé. Je pense que je vais un peu plus loin dessus. Comme je suis sûr. Il faut un renfort d'aigle. Il n'y a pas d'effort dessus, mais ouais, ça va pas être facile. Peut-être la grosse main aussi. Je vais pas recommencer. Le problème c'est qu'il faudrait réussir à les souder, on va les prendre, ça les oblige à rester débrouille. Et donc ça, une fois qu'ils seront coincés dans la colle, ça bouge le corps petit. Votre appareil est désormais connecté à Pixel 8 Adolorant. Alexa, déconnecte-toi. Bluetooth déconnecté de l'appareil Pixel 8 Adolorant. Voilà, ça ne bougera pas. Bon, écoutez, on a déjà un bon résultat, je suis assez satisfait. On va laisser sécher. On va chercher la sangle, on sera de la récup, hein, évidemment. On va chercher le sangle, on cherche comment le maintenir. Ça tient pas droit, il faut que ce soit comme ça. Je pense que je vais réussir à faire quelque chose comme ça. Va-t-il réussir? Bon, pour réussir, mais c'est quoi le bien assez lourd pour bien l'énerver. Oui, c'est bon à faire, ça. Donc, dessus. Voilà, allez, prochaine étape, la sangle de ceinture pour la femme. Le canon arrête là. Donc, je pense que je vais laisser, ça protège. Alors, on va essayer de travailler comme ça. En espérant que ça permette. On va travailler un peu.
j'arrive à rester dans l'angle que j'ai mis et de savoir positionner mon bazar, mon scotch en restant bien droit. Comment on est tout de suite un peu bien. C'est bien que je vais obtenir un résultat hyper canon. Je vais du canon. Il faut que je le tire un peu. Oui, c'est ça que j'essaie d'éviter. J'essaie de revenir un peu parallèle parce que je suis parti comme ça. Et là, je peux tirer un peu. Hein. Et là, je peux tirer un peu. L'avantage, c'est que dès qu'on a quelque chose qui ne fait pas, hop, on tire assez rapidement. Là, j'ai un pli qui me plaît pas. Je sais pas. Voilà, c'est à cause de l'angle. Gueulez pas, je vous entends là, les petits loups. Je fais mon mieux pour rester dans le champ caméra, mais il me fait faire la misère, lui. Pourquoi tu ne veux pas savoir? Avec le cordon. Bien servi. Alors, donc là, t'as vu ça? Donc là, ça fait chier. Oui, tu veux. C'est le plus dur, hein. Voilà. Alors, elle... Super. J'ai beaucoup mieux. Là, je veux un peu de mou comme ça. Moi, je pense que c'est très important que ce soit pas trop dur parce que je pense c'est là.
une attaque de zombies, bon, on va pas se mentir, hein, c'est beaucoup, hein, les zombies. Alors, on va essayer de pas toucher. Remington, et voilà, on arrive. Alors, voyons ça. C'est ça qu'il faut travailler au début. Il faut qu'il... Hop, regardez. Je suis trop content. On va travailler cette partie-là. Il va falloir l'écraser pour que ça soit parfaitement adapté. Mais on a vraiment un truc génial. C'est super solide. Alors, on a cette partie-là qui va nous emmerder. Et il faut que je trouve une solution. Est-ce que je mets... Évidemment, pas question que je réussisse à travailler là. Donc, j'ai un peu d'excédent. On va l'enlever. Je pense que vous le voyez. On pense que c'est lui en réalité là. On va l'enlever. En tout cas, chaud, sans déconner. Do you do? Alors, ça va peut-être être plus simple du coup. Belle rallegeant comme au bail du. On a pendu avec ses tripes. Oh mon gars, romantic face, here, Ning Shiwa. Qu'est-ce qui. Ah. Maintenant c'est là, regardez. On va me faire chier jusqu'au bout. Je vais peut-être trop serré. Ça va. Ouais, voilà. Donc, dans la ceinture. Clic, clic. Et voilà. Ouais. Ça sera. Donc, ça, je me demande, est-ce que je vais pas l'entailler? En fait, lui, il m'emmerde. Donc, si je le coupe, il m'emmerdera plus. Vous voyez ce que je veux dire? On peut rentrer en force comme ça. Hop. Regardez, le problème, si je le coupe, est-ce que ça va pas refaire le même plus long? J'aurais pas intérêt à tenter de voir. Je pense que vous comprenez ce que je suis en train de faire. Et scotcher vers l'extérieur. Je pense que voilà. Du coup, on va renforcer ça. En plus, vous avez cette partie-là qui risque de m'embêter également. Donc en faisant comme ça, je vais vachement limiter le risque que j'accroche l'intérieur. Donc je vais en faire 2 ou 3. Et je vais tapisser le bord. Ça va le renforcer. C'est comme ça, on va renforcer. Je vais tapisser, faire une sorte d'entonnoir avec une divergence des bords qui va faciliter l'entrée de là. Et voilà. Il ne restera plus qu'à faire l'entaille. Donc ici, on a... Alors est-ce que je mets le dernier? Ouais, je vais mettre le dernier, on est fait ça. Avant de faire l'essai. Bien profond. Sodomie de sodomie. Mon ancien collègue qui disait tout le temps. Le poudreux, quand tu fais le poudreux. Donc je disais, je pensais quand même que ça serait un peu plus simple, j'avoue, de mettre proprement ce scotch. J'avoue. Je pensais pas qu'il plisserait autant. J'avoue. Vous voyez? Il me fait la misère. Alors, on va commencer par... Voilà. Ça va bien. Oh, allez, on continue les étapes. Donc, l'objectif maintenant, comme vous le voyez, il est pratiquement terminé. En tout cas, je peux dire qu'il est terminé. On va maintenant procéder à son renforcement. Parce que, en l'état, ça va fonctionner, mais ça me plaît pas. On va utiliser du matos de renfort survivaliste. Alors, pour commencer, je veux le renforcer ici à l'intérieur. Donc, j'ai mis mon Remington dans un sac plastique que j'ai arrêté à la zone. Je veux que mon arme sorte. Et maintenant, je vais l'emballer soigneusement
Il a l'air con comme ça. Hein. Et il va me servir de moule. Vous allez voir. Parce qu'on va se servir du fameux... Et ouais, on est survivaliste ou on l'est pas. D'accord? Donc on va se servir du fameux scotch adhésif gris des survivalistes, avec lesquels, si vous suivez bien la chaîne, abonnez-vous! Vous avez pu voir qu'on peut se faire un seau, une réserve d'eau, une gourde, et même des bottes étanches grâce à ça. Alors, je cherche le plat. Donc, ce que je veux, c'est que ça soit à l'intérieur. Donc, je vais scotcher, mais à l'envers, sur le flingue. D'accord? Et ensuite, on va l'utiliser l'extérieur. Alors, vous pourrez me dire, on pourrait le faire dans l'autre sens, mais c'est pas ce que j'ai choisi. Par contre, une chose auquel j'ai réfléchi, parce que oui, ça m'arrive, je vous entends, hein. Je vais le mettre, l'enrouler, mais sans forcer. C'est-à-dire, je ne vais pas serrer sur l'arme pour une raison simple, c'est que si je serre, je ne vais pas avoir la bonne adhésion. Comment vous expliquer? C'est-à-dire que si je serre, ça va être un peu trop serré par rapport à ça. Ce que je veux, c'est que ça soit bien réparti sur les parois du holster. Donc, on y va. Et donc, là, le plus délicat, ça va être le démarrage. Voilà. Il faut que ça s'accroche. Une fois que c'est accroché, ce sera parti. Donc, je vais surtout pas faire en tirant et tournant en même temps. Je vais étirer. Donc, c'est très fort, hein, ce truc-là. Voilà. Et vous voyez, j'y vais, mais j'insiste pas sur le serrage. Parce que je veux absolument que ça adhère bien aux parois. Donc je ne tire pas, je le dépose. Vous voyez? Je le dépose vraiment tranquillou. Je fais attention parce que évidemment il va m'emmerder. Comme ça colle de partout, hein, à l'extérieur. Mais vous voyez, hop, là j'arrive là. Je déroule. Là, je pense que je vais aller au bout, je pense. On va arriver aux éléments plus larges. Voilà. Vous voyez, ça ne sert pas. Mais ça va me servir. Je fais attention. Ça va. Je peux tirer. Vous voyez, si je tire, tout de suite ça merde. Hein. Alors, voilà. Vous allez voir, l'idée va être plutôt sympa. Et franchement, si vous faites ce que je suis en train de faire là, que vous faites des holsters, surtout vous m'envoyez des photos, hein, vous les gardez pas pour vous. Hein. Ah, pas tirer mon copain. Voilà, regardez. Hop. Voilà, j'ai fini. Alors, maintenant on va couper. Je vais essayer, qu'est-ce que vous en pensez au ciseau, hein. Bon, c'est mort. Tuteur, où ai-je mis mon cue? Ah, je sais, vous allez me dire. Je ne veux pas le poser parce que si je le pose, ça va coller avec de l'obstination. On arrive à... Voilà. Vous avez vu ça? Donc, si on résume, on a bien emballé le tout. Et maintenant, on va le faire pénétrer à l'intérieur. Donc ça va être le plus compliqué. Parce qu'ils vont vouloir coller de partout. Ça va, on s'en sort. Là, ça va être... On va le poser et on va le décoller. Le truc, il faut encore qu'il a... Cette opération fonctionne. Voilà, on vient ici mon copain. J'ai une protection impeccable. À l'intérieur et à l'extérieur, on peut dire. J'ai presque réussi, d'ailleurs je pense même que oui, il est là.
impeccable. Ça y est. J'en ai même mis trop, donc on va retirer l'arbre et le plastique. Ah, saleté. Bon, pourquoi tu colles? Ça ne devrait pas coller là. Alors, je regarde, hein. Le canon au fond. Le plastique. Là, on va le tourner. Ça va me libérer. Je pense que c'est le plastique qui m'emmerde. Regardez, il est en train de me... Il m'a massacré. Il m'a tout massacré. Oh le con. Regardez. Il m'a tout massacré ce connard. Ah putain, je suis dégoûté. C'était réussi pourtant. Allez, on va essayer. Pourquoi t'as fait ça toi? Je suis deg. Ah, je suis dégoûté. Pourquoi ça colle comme ça sur le canon? Heureusement que c'est du bon. Alors, pourquoi tu m'emmerdes comme ça? C'est un peu trop serré ici peut-être. Et j'ai la visée qui m'emmerde. Alors voyons ça d'un peu plus. Voilà. Je vais essayer de voir. Allez, va papa alors. On va essayer de... Pas une bonne idée. Déçu, très déçu. Je vais essayer de voir si en enlevant le plastique, parce que je crois que c'est lui qui m'a fait chier. Il n'est pas censé coller comme ça. Et si on regarde bien, il fait chier son monde jusqu'au bout. J'aurais peut-être dû le faire directement sur le revolver. Alors je pense que j'ai une autre idée. On va voir. Je vais le faire directement sur mon Remington. Je vais le faire par portion. Ça sera peut-être plus... Je sais pas si vous me comprenez, mais vous allez comprendre. Donc je vais faire une languette. Comme ça, je ne vais pas devoir m'embêter à couper. Et on va guider derrière là. Si je ne m'embête pas à trop serrer, vous voyez, ça bouge. Peut-être que je devrais le serrer. Et là, je ne vais pas me faire avoir, parce que je crois que lui, il m'a bien fait chier tout à l'heure. Vous voyez, c'est lui qui m'a foutu tout le bordel. Ouais, voilà pourquoi. Vous voyez, c'est lui. En retirant, il m'a tout foutu en l'air. J'aurais dû y penser là comme une quiche. Je vais me faire avoir. Donc, on recommence. On se laisse pas abattre. Et on va faire comme ça. Et si je là, j'ai dû savoir enlever mon pouce. On va voir. C'est plutôt dégueulasse, mais il me faut au fond. 1, ça se verra plus. 2, ça protégera. Et alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le fermer comme ça. Vous voyez? Allez, on va essayer de... Là, regardez. Là, elle est bien au fond. Maintenant, retrait. Oui! Non, collage. Plus délicat, je veux dire. Il est là. Donc là, on va le coller. Regardez, si je fais ça, il s'en va. Ça, c'est normal. On va devoir le travailler un peu. Il me faudrait, voilà, l'équivalent du canon pour pouvoir simuler. Et on va aller comme ça. On y est presque. On va y arriver, hein. Hop, une tige. Je regarde. On est presque. Voilà, avec le feutre. Là, je maîtrise à peu près. Voilà, j'arrive. Je le pousse et j'écrase. Ça va quand même nécessiter ce que j'avais pas envie de faire. Je m'étais dit que j'allais le laisser ouvert comme ça au fond, vous savez. Mais a priori obligé. Quoique, si vous comprenez ce que je veux dire, j'avais prévu de laisser ouvert comme ça. Parce que souvent les holsters sont pas fermés dans le bas. Les anciens en tout cas. Je pense qu'il a un peu de mal derrière mon copain. Bon, on va essayer de continuer. Alors, est-ce que vous croyez que ça, je peux le récupérer? Moi, je crois que l'idée, ça a été une bonne idée, mais ça a été complètement con. Ok. Bon, mon copain, tu vas venir là. On fait tout en direct, hein, enfin, presque. Vous voyez, j'essaie de ranger mon feutre qui me fait chier. Oh, du con. Les ciseaux, comme ça, tout est à sa place. J'aime pas le bordel. Bon, alors...
Si je remets là, que je le retire, il va encore me faire chier à cause de ça, c'est sûr. Donc, on va faire comme ça. Pas trop grand. Parce que sinon ça va péter les couilles. Hop. Est-ce qu'on va faire... Vous voyez, c'est à peu près le même. Hein. Donc, c'est... Oh, finalement, il n'y a rien qui change même aujourd'hui. On fait... Il y a toujours la même. C'est de faire un pseudo-moulage. Que je puisse insérer. Et dès qu'on le rentre dedans, il me fait chier. En fait, j'aurais dû le tartiner à l'intérieur, mais dès le début. On va essayer. Hein. Avec le... ça marche pas. Je pense que je vais abandonner l'idée de l'intérieur. Mort. C'est mal joué de ma part. Bon, c'est pas grave, on va attaquer l'extérieur. Hein. Là, à l'extérieur, ça va être beaucoup plus simple. Alors, on va le couper là. Alors, je vais faire gaffe de partie. Alors, l'avantage de la chose, c'est que ça va l'imperméabiliser. Donc là, comme le canon va pas jusqu'au bout, c'est un petit peu mou. Mais après, je vais pouvoir serrer. Et essayer de faire quelque chose de propre. Ça va pas être évident. Là, c'est un premier jet. Encore une fois, on est survivaliste, donc on veut quelque chose qui soit pratique et efficace. Voilà. L'esthétisme, c'est pas pour nous. On veut quelque chose de solide, d'à peu près étanche. Donc je vais remettre un coup là. Je suis pas comme les camarades qui sont sur notre Discord, qui eux sont des super pros. Ils vous font des holsters. What again, fuck!